Bonjour et bienvenue pour ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je présente les lectures que j'ai lues, celles que je suis en train de lire et celles que je vais lire. Alors la semaine dernière, je suis assez contente de mon début de lecture puisque j'ai lu 3 livres, ce qui est vraiment pas mal. Et surtout, j'ai fini un livre que j'avais commencé il y a 4 semaines et voilà, ça commençait à être un petit peu long. Donc pour commencer, j'ai fini tome 10 de Night Shadow, de Midnight Library, tome 10 de Night Shadow, Issue Fatale, que voici. Donc un livre sympathique, c'est pas un coup de cœur, mais je lui ai dû lui mettre 3 sur 5, avec une nouvelle très intéressante, une où c'était carrément du déjà vu, et une autre juste sympathique, rien d'autre à dire. Et j'ai aussi lu un autre livre dont j'ai rendu à la bibliothèque aussi, donc je n'ai pas le livre sur moi, mais je vais vous mettre la couverture. C'est La fille qui dort de Florence Inkel. Donc voilà, j'ai été en plus super contente parce que l'auteur de ma chronique, la fille qui dort, a laissé un petit commentaire et elle a même partagé ma vidéo. Pourtant, c'était pas forcément une chronique très élogieuse que je faisais de son livre puisque je décrivais l'histoire comme bateau, mais d'un point de vue très intéressant sur les détails qu'elle nous donnait sur la narcolepsie. Et enfin, je recommandais beaucoup plus ce livre pour des gens curieux, mais il fallait pas le lire pour l'histoire, fallait le lire pour le savoir qu'il y avait à l'intérieur. Donc les chroniques de ces deux premiers livres sont déjà sur mon blog, donc vous pouvez les retrouver soit dans la rubrique chronique, soit tout simplement à la suite de l'article C'est lundi que lisez-vous. Et donc j'ai enfin, je suis trop contente, fini Légende du monde émergé, tome 1 de Licia Troisi, donc c'est le cycle 3. Je vais faire ma chronique, je pense, dans la foulée parce qu'il faut vraiment que je le rende à la bibliothèque et j'aimerais avoir le livre en main pour faire ma chronique. Alors, j'ai hésité entre dire que c'est un coup de cœur ou pas. Finalement, je décide que c'est un coup de cœur. Alors, c'est un peu dur de enfin, ça fait un peu bizarre de dire je décide que c'est un coup de cœur. Mais je pense que le fait qu'il ne soit pas un coup de cœur, c'est parce que j'ai mis 4 semaines à le lire et que j'en avais un peu marre, que c'était un peu long au final. Mais si j'avais eu la possibilité de le lire d'un coup, j'aurais vraiment eu un coup de cœur pour ce livre. Donc je pense qu'il faut vraiment juger le livre à sa juste valeur et c'est un coup de cœur. Voilà, donc en fait c'est moi qui décide, enfin c'est moi qui décide que j'ai un coup de cœur, si vous voulez, je le ressens pas, mais il est vraiment limite et je pense que c'est surtout le ras-le-bol de lire toujours le même livre qui m'a un petit peu, voilà, qu'il a un peu descendu d'un cran, donc je voudrais pas léser cette belle histoire. Donc je vais faire une chronique où même si vous n'avez pas lu les autres cycles, vous pourrez la regarder. Au moins pour le tome 1, puisque c'est le tome 1. Pour les autres tomes, non. Mais il faudra avoir lu dans l'ordre chronologique. Mais là, comme ça, je vais vous inciter encore plus à lire la série. Donc voilà pour ce que j'ai lu cette semaine. Donc c'est déjà pas mal. Et donc ce que je vais lire cette semaine, alors je sais pas comment va être mon début de lecture. Je sais pas aussi si j'ai pris un petit peu de retard dans mes révisions. Donc je vais partir. J'aurai pas forcément le temps de lire tous les soirs non plus. Mais autrement, je me suis mis Indiana Taylor, tome 1 de Sophie O'Donnell-Conion, la de Tara Duncan. Donc voilà, c'est un livre que j'ai très envie de lire, mais je le lis maintenant, surtout parce que il va falloir que j'enchaîne avec le 2. Donc c'est le premier, c'était lune d'automne, lune de printemps, et celui-là c'est lune d'été, que j'ai reçu par Livre Addict et dont je dois rendre la chronique le 24, donc il faut pas que je retraîne, parce que bon, si mon début de lecture n'est pas très rapide, il faut mieux prévoir. Et donc il paraît que ça se lit très rapidement, que voilà, on voit pas le temps passer avec ces livres. Ce qui est souvent le cas avec tous les Sophie O'Donnell que j'ai lus. Donc du coup, je me suis prévu, on sait jamais, un autre livre. C'est L'appel de la lune. Non, Merci Thompson, tome 1, L'appel de la lune de Patricia Free.
Voilà. Donc je vais lire en lecture commune avec Michiko, ma correspondante. Donc normalement, quand j'aurai lu ces 3 livres, j'aurai quasiment rempli mon bilan d'avril. Ah, ça serait pas mal si je pouvais l'atteindre. Parce que j'ai dû rendre Oscar Wilde, tome 4, L'Allié des Ténèbres, d'Eli Anderson, parce que j'étais très en retard. Je l'avais emprunté à la bibliothèque et j'étais plus très motivée pour le lire parce que ma mère l'a lu avant et elle m'a dépeint un livre un petit peu décevant. Et il me restera donc Éternel, tome 3, Le Pays des Ombres à lire et j'aurai rempli mon contrat d'avril. Donc on va essayer. C'est plutôt encourageant. Donc voilà, et vous, que lisez-vous? N'hésitez pas à me partager vos chroniques, les lectures que vous lisez et pourquoi pas votre chaîne YouTube. Gros bisous bisous.